Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cold Case. Je viens de mettre un petit peu de lumière, c'est plus agréable. Alors dans cette vidéo, je voudrais revenir sur une vieille affaire, l'affaire Grégory bien sûr, vous l'avez vu dans le titre. J'avais déjà fait un tirage il y a je crois 2 ans, 2 ans et demi. Et puis maintenant les choses ressurgissent. À nouveau, on a vu des rebondissements qui sont très récents. On sent que cette affaire connaît un nouveau tournant, un nouvel élan. Alors, il y a quand même plusieurs choses qui apparaissent, hein. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai annoncé. Laissons maintenant le temps donner des réponses. Mais ce que j'aimerais voir, eh bien, c'est comment va avancer l'enquête. Est-ce qu'on va avoir de nouveaux rebondissements, de nouvelles péripéties? Parce qu'avec le temps qui passe, eh bien, les décès malheureusement ou heureusement, peu importe, hein, ça dépend du comment on se place, les décès se font et certains protagonistes disparaissent à cause de l'orage. Alors, on va regarder comment va évoluer l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory. L'idée est de vraiment voir s'il va y avoir de nouveaux rebondissements, de nouvelles choses mises en évidence, ou si l'enquête va suivre son cours. Alors, de plus en plus, on sent qu'il y a plusieurs protagonistes. C'est vrai, j'ai écouté le capitaine Sesma qui avait enquêté à l'époque. Il a dit il n'y a qu'un seul coupable, un seul assassin. Et à partir de là, il a dit après oui, mais il y a un complot familial. Alors, c'est là où il faut moduler un petit peu ses propos parce que c'est vrai qu'il y avait la vidéo que j'ai faite. J'ai refait une vidéo complémentaire, mais là à titre privé pour quelqu'un. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être publiée, hein, parce que la personne a payé cette vidéo, donc je ne vais pas utiliser ce que j'ai fait euh, pour la chaîne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il y a bien eu quelque chose de complot familial, et qu'à partir de là, quand il y a un complot, dire qu'il n'y a qu'un seul assassin, c'est à mes yeux un petit peu réducteur. Pour moi, il y a un ensemble de coupables. J'avais même évoqué l'idée de quelque chose à la Hercule Poirot, finalement, à la Agatha Christie, euh, où vous avez euh, dans l'Orient Express, le crime de l'Orient Express, une multitude de coupables. Eh bien, on est un petit peu dans cette idée-là de multiples coupables pour une affaire de jalousie. Et puis, une info que vous n'avez peut-être pas eue, il y a aussi derrière ça une affaire de franc-maçon. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, lorsque Christine Villemain a été accusée d'être un corbeau, un des corbeaux, en fait, c'est simplement parce qu'il y a eu un arrangement pour détourner les soupçons d'une personne vers Christine Villemain. Ça aurait pu tomber sur une autre. Simplement, c'est tombé sur elle parce que c'était plus simple, mais parce qu'il y avait un lien entre trois personnes, un avocat, un responsable des enquêteurs et une autre personne qui étaient toutes trois de la même loge franc-maçonnique. Ça permettait d'envoyer les soupçons d'un client vers une autre personne, sachant que l'autre personne ne serait de toute manière pas condamnée puisqu'il n'y avait rien. Mais vous voyez bien que cette affaire, elle est loin d'être simple et qu'il y a des responsabilités à tout niveau. Et le coup de théâtre, c'est encore des mensonges. Donc, faites attention quand vous allez, si l'affaire vous intéresse, parce que elle concerne plutôt les personnes qui ont plus de 40 ans, qui s'en souviennent, même plus de 50. Mais bon, les jeunes générations aussi peuvent s'intéresser à cette affaire qui est vraiment un cas d'école. Beaucoup de choses que vous allez entendre sont des mensonges.
des renvois de responsabilité d'une personne vers une autre. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est la dernière déclaration de Marie-Ange Laroche. Elle a été analysée par un mentaliste pour voir, on la retrouve sur la chaîne Lie to Me, si ça vous intéresse, pour voir les degrés d'implication. Alors je ne fais pas de mentalisme, je ne suis pas capable de remarquer les micro-expressions, j'en vois, mais je ne sais pas à quoi elles servent. Euh, donc je vous laisserai regarder si vous êtes un petit peu curieux ce qui s'est fait. C'était suite à une de ces déclarations sur BFM TV, et l'analyste donne son opinion. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons avoir encore des tissus de mensonges, des contre-vérités, des manipulations. Nous sommes pour créer aussi de l'angoisse. Ce qui montre que quelque part, déjà des protagonistes, il en reste, ils ne sont pas tous décédés, et que certains mensonges vont être faits pour dédouaner un petit peu ces personnes-là. Les manipulations autour de cette affaire, elles ne sont pas terminées. Ce qui va aller contre l'enquête, encore une fois, une carte lunaire. Encore une fois, on va essayer de se jouer des enquêteurs. Alors c'est difficile, parce que maintenant il n'y a plus vraiment d'interrogatoire. Souvenez-vous quand même qu'en 2017, les enquêteurs avaient mis les oncles et la tante en garde à vue, et Muriel Boll. Muriel Boll, personnage clé de cette affaire, ou en tout cas d'une partie de l'affaire. Souvenez-vous qu'à l'époque de cette affaire, de l'assassinat du petit Grégory, elle avait déclaré que Bernard Laroche était coupable, puis elle s'était rétractée, avait pris une raclée au passage par sa famille. Il ne s'agit pas de dire, à travers la vidéo que je fais, l'un est coupable, l'autre n'est pas coupable, ce n'est pas le thème de la question, mais ça montre que, quelque part, les mensonges, les rétractations sont toujours dans l'air. Nous allons encore jouer sur les émotions, trop d'émotions sur cette affaire, parce que là nous sommes en opposition, donc là il va y avoir des émotions, mais là il y en a de trop, beaucoup trop, et des gens qui ont peur, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui sont encore impliqués, qui sont vivants. Je dis bien des gens impliqués qui sont vivants. Je ne dis pas qu'il n'y avait que eux. Vous voyez, c'est bien là pourquoi je dis c'est un complot familial. On le retrouve dans cette carte, dans cette idée d'interprétation de la carte. Beaucoup de personnes étaient mêlées à cette affaire, qui est pour moi la jalousie d'un clan. Jalousie maladive, hein, parce qu'on s'en prendre un enfant, faut être malade. Mais mis à part ça, c'est quand même la jalousie d'un clan. Et quand on regarde, eh bien, ils vont souffler le chaud et le froid, ce qui fait que les enquêteurs, en relisant certains rapports, certaines déclarations, vont se laisser, alors je ne dis pas influencer, mais vont être impactés par ce qui a pu être dit et ce qui a pu être rapporté. Parce que n'oublions pas, je ne vous ai pas dit ça par hasard, à l'époque, un avocat, un responsable des enquêteurs, donc de la police, et une tierce personne qui influençait sur le dossier étaient de la même loge maçonnique, ce qui fait que il y avait une entente qui se faisait contre la famille Vilma, parce que quand il y a entente, je suis désolé, mais personne ne s'est mis à la place de la famille euh, de Christine et de Jean-Marie Villemain. Ils ont fait cela, pas pour nuire directement, mais indirectement. Cela a nui à cette famille, cela a nui à l'enquête et à la qualité de l'enquête, et finalement à l'aboutissement de l'enquête. Donc, c'est une des choses à retenir, et tout ça, les enquêteurs actuels le subissent encore. Je ne dis pas que c'est à l'heure actuelle ce qui se passe, mais ça traîne forcément dans les dossiers, et forcément les enquêteurs, ils s'appuient sur des dossiers. Il faudrait presque reprendre tout à zéro pour se libérer
des choses qui ont été mal faites ou maquillées à l'époque. Alors le conseil, quand j'ai retourné la carte, je me suis dit, tiens, je ne crois pas qu'il y avait un chien à l'époque. Je ne sais plus. Il y a quelque chose à regarder en tout cas à propos d'un animal à l'époque. Quelque chose auquel il faudrait s'intéresser. Alors, dites-vous bien que ce n'est pas l'animal qui va parler, hein, bien évidemment. On y voit deux choses, un animal et une plante. Bien sûr, ça peut paraître totalement hors propos vu l'affaire. Ça ne veut pas dire que peut-être, dans les traces ADN, dans ce qu'il y avait sur les vêtements de l'un ou de l'autre, du petit Grégory ou je ne sais qui, il y avait peut-être les traces d'un animal ou d'une plante que l'on trouve à un endroit seulement. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là qu'il faut prendre la carte. Ça montre bien qu'il faudrait refaire des analyses. Alors certes, c'est vrai, on parle de réanalyser l'ADN avec des méthodes plus modernes, mais je pense qu'il faudrait reprendre, je suis têtu, il faudrait reprendre à zéro cette affaire. Bien sûr, on ne peut plus faire d'autopsie sur le petit Grégory, ce n'est plus possible. Mais je pense que dans les scellés, dans tout ce qu'il y a eu de prélevé, il y a une réponse qui a été laissée de côté, pas forcément volontairement, rien ne montre dans le tirage, mais simplement parce que ça a été considéré comme négligeable ou pas important. L'ambiance de cette enquête, on la sent quand même détachée, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils s'en moquent, hein, attention, les enquêteurs font ça au sérieux, mais je dirais qu'ils n'ont pas de pression, ce qui est déjà bien. Ça montre aussi peut-être que l'influence maçonnique, elle n'y est plus. Là aussi, c'est important. C'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Il faut dire qu'il n'y a plus personne à protéger dans cette affaire pour l'instant. Certes, il reste des avocats, mais vu qu'il n'y a plus de preuves de rien, que les scellés sont là, mais que personne ne pense à reprendre l'enquête à zéro, il n'y a pas de fait nouveau qui risque de sortir. Donc, l'enquête est détachée de toutes émotions. C'est mieux finalement pour les enquêteurs. Et ça montre que leur travail, avec une carte solaire, trouve des solutions. Alors bien sûr, si vous observez, vous n'avez pas de carte saturnienne, ce qui montre bien que les solutions entre guillemets sont proches. Alors attention, proche ne veut pas dire le mois prochain. Proche veut dire simplement ça ne va pas être dans 10 ans. On est sur une origine entre quelques mois et je pense 3 ans, on aura les réponses ou en tout cas des réponses. Parce qu'avec ici la carte beauté, ça montre que quelque part quelque chose va ressortir. Jupitérien nous montre que c'est un début, c'est-à-dire qu'il y aura bien quelque chose qui ressort de l'enquête, mais ce ne sera qu'un début, ce qui appelle qu'il y aura d'autres choses derrière qui seront à nouveau démontrées par l'enquête. Toutefois, comme la fleur est fanée, ça montre que là aussi, il y aura quand même un petit peu de temps. Quand je vous ai dit 6 mois à 2, 3 ans, les premières données seront peut-être dans 6 mois, mais la conclusion de l'enquête serait plutôt dans les 3 ans, le temps que la fleur se fane. On aura, pour moi, le cœur de l'enquête, le cœur de la réponse de cette affaire. Y aura-t-il tous les protagonistes? La carte ne le dit pas. Mais il y aura une réponse à tout ça. Il y aura une réponse sur les participants, ou du moins une partie des participants. Il y aura des réponses sur les corbeaux, parce que je pense qu'il y en sont plusieurs.
Donc ce qui est intéressant, c'est que l'enquête va apporter des éléments, des révélations. Mais retenez ce que je vous dis, qui n'a peut-être pas été assez perçu à l'époque, l'implication d'une loge maçonnique, outre le fait que le petit juge était débutant et à mes yeux un petit peu trop incompétent sur le fait, hein, rappelez-vous ses déclarations disant qu'il était amoureux de Christine Villemain. On n'imagine pas un juge pouvoir dire ça, c'est d'une bêtise monstrueuse, vous voyez. Comment, comment ne pas douter après de son impartialité? Forcément, il y avait trop de choses autour de ça. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Je vous invite à aussi regarder la première vidéo que j'avais faite sur le sujet, qui est donc toujours en ligne dans les Colcaise. Souvenez-vous, toutes les Colcaise sont dans la playlist Colcaise. C'est très facile sur un ordinateur, vous cliquez sur la playlist, vous allez avoir tous les Colcaise, toutes les vidéos concernant les sujets Colcaise qui vont être listés. Vous choisissez celui du petit Grégory. Il est sur fond bleu. Mais si vous souhaitez en voir d'autres passages, vous pourrez très bien le faire. C'est très facile à partir d'un ordinateur. Les amis, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, comme je vous ai dit. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.